Pourquoi est-il si important de mettre en place un système d'organisation du travail pour réussir dans le business ? C'est justement ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Booster d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, bienvenue dans ce deuxième épisode de la deuxième saison de ce podcast Booster d'efficacité, ce podcast pour toi, entrepreneur, qui souhaite devenir plus productif pour améliorer ta rentabilité. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui de ce sujet. Pourquoi mettre en place un système d'organisation du travail ? C'est vraiment important parce que mettre en place un système d'organisation, c'est essentiel pour quelqu'un qui souhaite réussir dans le business. Et avoir un système d'organisation efficace, c'est encore plus important pour celui ou celle qui souhaite ne pas être esclave de son propre business. Après tout, ceux qui se lancent dans le business le font généralement pour atteindre une certaine forme de liberté. Mais si ton business il est mal organisé, avec une structuration chaotique, ça va te prendre tellement de temps et d'énergie que ton business finira par te vampiriser. Donc on va voir ensemble aujourd'hui, point par point, pourquoi il est si important, voire capital, d'apprendre à bien ordonner son business grâce à un système d'organisation du travail à toute épreuve. Et ça, c'est pour booster ta productivité. Alors, le premier point, c'est économiser du temps et de l'énergie grâce à un système d'organisation optimisé. Parce qu'un business mal organisé, ça va te prendre du temps pour te rappeler de ce que tu as à faire dans ta journée. Pourquoi ? Parce que ton esprit va s'éparpiller dans tous les sens et à chaque urgence, tu vas paniquer. Et à chaque nouvelle tâche qui peut se présenter, tu peux te dire est-ce que ça il faut que je fasse ou pas ? Bon. Et en fait tout ça va te coûter des ressources mentales et c'est ça qui te fait perdre encore plus d'énergie. Parce que se forcer à ne rien oublier et à se souvenir de tout, ça coûte très cher en ressources mentales. J'en ai fait quelques petites vidéos sur ma chaîne YouTube que tu peux retrouver facilement en te rendant sur fabien.tube où justement j'ai parlé de ce que ça coûtait en ressources mentales que de ne pas noter. Et au final, c'est que ton business pourrait bien te vampiriser ton temps et ton énergie vitale si tu ne mets pas en place un système d'organisation du travail à toute épreuve. C'est vraiment dommage parce que la plupart des entrepreneurs se lancent dans le business pour atteindre cette forme de liberté justement. Imagine un peu, tu quittes le salariat dans le but d'être libre et puis au final tu deviens esclave de ton propre business à cause d'une organisation mal optimisée et mal gérée. Et c'est ça pourquoi il est primordial de mettre en place un système d'organisation en béton, parce que ce serait absurde de devenir entrepreneur et de monter un business pour en redevenir esclave et se faire vampiriser son temps et son énergie. Je pense que si tu veux rester dans ce mode-là, reste salarié, mais si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, c'est là où c'est primordial du coup d'économiser du temps et de l'énergie grâce à un système d'organisation optimisé. Deuxième raison, gagner plus d'argent avec un système d'organisation optimal. Qui dit entreprise ou business dit objectif financier. Ton but en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment de gagner de l'argent. On n'est pas là pour la gloire uniquement. Et justement, mettre en place un système d'organisation optimisé, c'est ça qui va te permettre de gagner plus d'argent tout en faisant moins d'efforts. Pour ce qui est des efforts en moins, alors, on a déjà abordé ce point précédemment sur l'économie de temps et d'énergie. Et on peut dire que le temps, c'est de l'argent. Et donc, en évitant de gaspiller son temps grâce à une organisation structurée, on économise et on évite de perdre de l'argent. Maintenant, pour ce qui est du gain d'argent pur et dur, le business organisé que tu auras, ce sera tout simplement plus efficace. Car ce sera plus simple de gérer toutes les tâches à régler. Ce sera aussi plus évident de s'occuper de ce qui est important en priorité. Tu auras également moins de chances d'être pris au dépourvu par une urgence de dernière minute. Et alors, les urgences, ça arrive et ça arrivera toujours, mais lorsqu'elle t'arrivera, tu pourras t'en occuper avec beaucoup plus d'efficacité parce que tu pourras te concentrer sur le plus important avant tout. Alors, tu ne seras pas en train de courir dans tous les sens à régler toutes les urgences qui te tombent dessus. Le plus important, c'est vraiment que ce sont les tâches et les missions qui te rapportent le plus d'argent. C'est ça qui est le plus important dans ton business. C'est en ça que, par exemple, où tu peux retrouver dans le livre The One Thing de Gary Keller le concept de One Thing.
Qu'est-ce qui est la chose qui m'amènera le plus d'impact si je la réalisais maintenant. Et donc tu pourras retrouver le lien de ce bouquin en descriptif de cet épisode. En tout cas, si tu es bien organisé, tu sauras t'occuper en priorité de tes urgences, car tu auras fait le tri au préalable. Tu auras segmenté les tâches qui te rapportent le plus d'argent de celles qui sont les moins importantes. Et de cette manière, tu peux aussi te débarrasser du superflu, et ça te boostera ta productivité à coup sûr. Tout ce qui est superflu, je dirais, mets ça de côté. Crée toi-même, quitte à te créer dans ton logiciel tel que ClickUp, que moi j'utilise. Crée-toi une liste, je dirais, basse énergie ou superflu, et tu la remplis de tout ce que tu trouves pas important dans ton business, toutes les tâches futiles. Parce que du coup, tu pourras, je dirais, récupérer cette liste de tâches quand, par exemple, je sais pas, en fin d'après-midi, t'es rincé, mais t'as encore envie de bosser un peu, tiens, tu vas taper dans cette liste qui ne sert à pas à grand-chose, qui n'est pas celle qui te rapporte le plus, mais voilà, t'es en basse énergie et c'est des choses qui peuvent t'aider quand même. Bon, en tout cas, en te débarrassant du superflu, tu t'en occuperas pas en priorité de ce qui peut vraiment t'enrichir. Et quant au reste, soit tu pourras le mettre au second plan, soit tu pourras le déléguer. Troisième raison, structurer et organiser son entreprise pour déléguer. Alors une fois que tu auras mis en place un système d'organisation, je dirais optimal pour booster ta productivité, tu sauras aussi exactement de quelles tâches t'occuper en priorité et lesquelles tu peux déléguer. Une entreprise organisée passe également par la structure de ses employés, de ses consultants, de ses freelances. Il faut savoir exactement quoi déléguer, à qui, et s'assurer que tous tes collaborateurs ont bien fait leur travail comme il faut. Alors, la délégation, elle passe par la création de process, de procédures standards qui te permettront d'assurer un niveau de qualité constant. En tout cas, sans avoir un agenda ou un emploi du temps structuré, ça peut aussi être compliqué de s'assurer que tout fonctionne comme il se doit dans ton business. Et c'est là où chaque deadline sera respecté si tu as cet agenda, si tu as cet emploi du temps et si tu sais comment tu as pu déléguer et à qui et quoi. Je dirais de plus, un système d'organisation optimisé va te permettre une meilleure circulation des infos entre toi et tes collaborateurs et parmi tes collaborateurs. Si tu as un logiciel tel que ClickUp dans lequel tu peux déléguer des tâches et désigner qui va le faire, c'est très facile de retrouver la charge de chacun. C'est très facile de aussi se partager des commentaires sur les tâches pour, je dirais, s'assurer que les instructions sont bien reçues, que toutes les infos importantes sont remontées comme il se doit. Et ça, dans ton business, c'est d'une importance capitale. Ensuite, également, sans un système d'organisation structuré, un flot d'informations inutiles peut arriver jusqu'à toi. Et tu peux, si tu n'es pas structuré dans ton système d'organisation, récupérer des infos importantes, des infos pas importantes, être en copie de tout, etc., etc. Et là, tu risques de te noyer et l'info importante, elle va être noyée parmi toutes les autres. Et là aussi, ça, c'est une des raisons, je dirais, de plus pour organiser et structurer ton business comme il se doit. En tout cas, une fois que ton entreprise, elle va être dotée d'un système d'organisation optimisé et optimal, tu auras alors plus de temps libre pour te concentrer sur ce qui est important. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, sur ce qui te rapporte le plus d'argent. Après, tu peux aussi profiter de cette liberté pour t'adonner à d'autres occupations, peut-être avoir un deuxième business, peut-être t'occuper de toi, t'occuper de ta famille. Bref, en tout cas, ce temps, il est là pour toi. Pour conclure, moi je pourrais te dire que, comme on a pu le voir ensemble dans cet épisode, il est capital de savoir structurer et organiser son entreprise. Sans ça, on risque de se retrouver submergé par, comme je le disais juste avant, tout un flot de sollicitations plus ou moins urgentes, sans pouvoir prioriser les plus importantes. C'est là où ta productivité, elle va en prendre un sale coup et qu'à force de courir dans tous les sens pour essayer de remplir chaque tâche sans aucune structuration, on finit par devenir esclave de son entreprise, de son business. Et là, ton business, il vampirise ton énergie, ton temps, et tu finis par te demander si, comme je l'ai dit tout à l'heure, rester salarié, c'était peut-être pas moins épuisant pour le coup. Cela dit, pas de panique. Une fois que tu as réussi à te doter d'un système optimisé d'organisation, ton entreprise elle sera beaucoup plus fluide. Le chaos laissera la place à l'ordre et à la structure. Et tu n'auras plus à gérer tout ce chaos ambiant au sein de ton business. Toutes ces fois où tu ne sais pas quelles sont tes priorités, ça, ce sera clairement fini.
Parce que voilà, une fois que tu auras défini les tâches les plus importantes, tu pourras te concentrer exclusivement sur ce qui te rapporte le plus d'argent et puis éviter toutes ces petites sollicitations parasites qui rapportent peu. Tu pourras même en venir à déléguer les tâches superflues ou les tâches sur lesquelles tu as moins de valeur ajoutée. Tu sauras quoi déléguer, à qui, et tu pourras pleinement profiter de la liberté pour ta vie d'entrepreneur. En tout cas, sans mettre d'ordre dans le chaos, rien de tout cela n'est possible. Et justement, alors pour apprendre à structurer ton entreprise, gérer ton emploi du temps, prioriser tes tâches et mettre un peu d'ordre dans tout le chaos, moi je te propose c'est de rejoindre ma formation gratuite, 4 jours pour organiser son business avec mes outils de productivité. Tu vas accéder à un condensé de contenu sur comment booster ta productivité, ton efficacité au travail. Il suffit de te diriger sur fabien.coach/formation. Tu laisses ton adresse email et tu accèdes instantanément au premier module dans ta boîte mail et puis chaque jour au module suivant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao.